Salamu alaikum. Wa alaikum, assalama. Je m'appelle Muhammad Ousmane Khan et je suis originaire du Cachemire et je travaille à Delhi, dans la région de la capitale nationale, en Inde. Je voudrais demander au docteur Zak Naik, quand avez-vous appris pour la première fois que le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, est mentionné dans les écritures hindoues et quelle a été votre réaction? J'ai été vraiment choqué lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois. Comme je travaille avec des hindous, je veux leur faire la dawa. Pouvez-vous me donner quelques conseils sur la manière dont je devrais entamer cette conversation avec eux? Je suis inscrit à un programme de formation à la dawa et je vous demande d'accélérer la vitesse de téléchargement. J'ai mémorisé quelques-unes de vos références tirées des écritures hindoues. Mais comment puis-je acquérir des connaissances de base afin de ne pas donner l'impression que je n'ai pas lu ces écritures et que je n'ai mémorisé que quelques passages? Je souhaite devenir docteur à plein temps. Pouvez-vous me donner quelques contacts à Delhi ou dans n'importe quelle région de l'Inde qui pourraient m'aider? Dans le même esprit, Khan, qui travaille à Delhi, m'a posé la question. Il a peut-être entendu mon exposé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les écritures hindoues, et il m'a demandé, quand ai-je appris pour la première fois que le prophète Muhammad était mentionné dans les écritures hindoues? Parce que lorsqu'il est venu me voir, il a été choqué, comme vous le savez, que j'ai été inspiré par Sheikh Ahmed lorsque je l'ai rencontré en 1997. Et quelques années après cela, j'ai lu ce livre intitulé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les écritures religieuses du monde et un autre livre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les écritures hindoues, écrit par Vidyari, écrit par Hindoué. C'était au début des années 90, peut-être au début des années 90. Je ne me souviens plus exactement, au début des années 90 ou au milieu des années 90. Et même moi, j'étais choqué. Personne ne m'avait dit avant que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, était mentionné dans les écritures. Et si vous, bien sûr, je connaissais le prophète Mahomet mentionné dans la Bible. Je connaissais de nombreuses prophéties et lorsque j'ai comparé les prophéties mentionnées de Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, dans la Bible et les prophéties des écritures hindoues, les prophéties des écritures hindoues étaient plusieurs fois plus nombreuses et Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, était mentionné nommément plusieurs fois plus dans les écritures hindoues que dans la Bible. La Bible, d'accord, vous pouvez mémoriser tous les versets et les références, mais dans les écritures hindoues, il y en a des centaines. Dans la Bible, il y en a moins que ça. Donc, j'ai commencé à utiliser cela dans la question lors de la session la première fois que j'ai donné une conférence sur ce sujet, les similitudes entre l'islam et l'hindouisme. J'ai donné cette conférence. Je me souviens que c'était en 2004 à Azad Maidan, à Bombay. Je me souviens d'Azad Maidan. C'est un grand terrain, et à cette époque, c'était l'une des rares conférences les plus importantes de l'époque. Vous savez, 18 000 personnes étaient venues. Je sais que nous avions gardé 18 000 chaises et environ 20 000 personnes ont assisté à la conférence. Et c'était la première conférence qui était à grande échelle à l'époque, en 2004. Et après cela, j'ai même donné une conférence sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les écritures religieuses et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les écritures hindoues. J'ai donné à Chennai et dans les autres parties. Donc, ces trois conférences ont été clôturées en 2004, 5, 6, 7. Oui, cela m'a choqué et lorsque j'ai préparé ma conférence sur la similitude avec l'islam et l'hindouisme, j'ai fait beaucoup de recherches parce que dans le christianisme, c'était facile. Sheikh Dad a rendu les choses si faciles. Vous lisez ses livres, vous pouvez même débattre avec le pape. Il vous l'a donné sur un plateau. Mais il y avait très peu de livres qui ont été écrits sur l'hindouisme et l'islam. Et je pense que c'était le seul livre que j'ai pu trouver, les nouvelles écritures du prophète Mahomet. J'ai ensuite fait mes propres recherches, j'ai fait quelques études et j'ai lu les écritures. Puis j'ai préparé ce discours sur les similitudes entre l'islam et le christianisme. J'ai essayé de le diviser à ma manière en comparant les piliers de l'islam avec les piliers de la foi et vous savez, diverses choses tout en répondant à de nombreuses séances de questions-réponses concernant le djihad mentionné dans le Coran, le djihad mentionné dans les écritures hindoues et tout ce que je dis depuis quelques années. J'ai compilé, créé, fait et donné un nouveau discours sur les similitudes entre l'islam et l'hindouisme. Concernant votre dernière question, vous vous êtes inscrit au programme de formation Dawa. Ce à quoi le B fait référence à notre nouvelle plateforme, Al-Hidayah, où nous avons un cours de formation appelé « Devenons efficaces », programme international de formation DA. Nous avons lancé cette plateforme en 2021, il y a environ 3 ans. Et l'un des cours, qui est un cours USP, Unique Selling, est « Devenons efficaces », disons. Voici l'enregistrement du programme de formation que nous avons réalisé à Mumbai, où nous avons appelé 20 groupes différents d'étudiants de 12 pays différents. Nous les avons appelés à Bombay. Cela a duré 45 jours, 33 jours de formation et nous avons enregistré cela sur 14 caméras. Maintenant, nous le montons et le diffusons. Nous avons un programme de montage d'une partie par mois, car contrairement à avant, où nous avions une grande équipe de 300 personnes travaillant dans les médias,
notre équipe est désormais plus petite. Ces programmes ont 14 caméras. Elles sont 4K et 8K, très volumineuses, très lourdes. Cela prend donc plusieurs fois plus de temps. Chaque cours dure environ 1h30 d'enregistrement. Le temps d'enregistrement de ces cours prend donc le double de celui d'un cours magistral normal, et par rapport à nous, Dr Zaki Nag, environ 4 ou 5 fois plus. Nous avons donc pour politique de diffuser une partie par mois et même cela, nous ne sommes parfois pas en mesure de le faire. Parfois, cela devient une partie tous les 2 mois, mais bien sûr, cela prend des années à diffuser. Vous pouvez donc suivre ce cours, voir ce cours, suivre le guide du cours. Mais en ce qui concerne vos connaissances sur l'hindouisme, je vous demanderai de regarder quelques-unes de mes cassettes. La première est la similitude entre l'islam et l'hindouisme. La deuxième, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les écritures hindoues. Et puis il y a d'autres sessions de questions-réponses. Donc si vous entendez mes exposés et ces questions, si vous allez demander au Dr Zakir et voyez toutes les questions sur l'hindouisme ou voyez toutes mes questions sur les conférences publiques, nous traitons de l'hindouisme. Cela vous donnera des connaissances concernant une question comme comment puis-je mémoriser ces versets mais comment puis-je donner l'impression que j'en sais beaucoup. Vous ne devriez pas donner de fausses impressions en tant que dit, vous ne devriez pas donner de fausses impressions. Si vous voulez vraiment savoir, lisez les Écritures, je vous conseille de lire les Écritures. Si vous lisez la Bhagavad Gita, elle n'est pas très volumineuse, lisez-la. Donc les références que j'ai données, d'accord, lisez les références, mémorisez ces références et lisez le livre Bhagavad Gita, ou certains livres que vous connaissez. Ainsi, vous aurez au moins une idée de ce que vous pouvez faire. Si vous ne pouvez pas lire le Rama en entier, lisez la version courte. Il existe de nombreuses versions disponibles, courtes, moyennes, longues, très volumineuses. Donc, si vous voulez, ou si vous regardez mes cassettes vidéo, vous le répétez. Si quelqu'un vous dit d'où vous l'avez trouvé, je l'ai entendu du Dr Zakai, est-ce authentique? Vérifiez. Cela a été vérifié. Vous n'avez donc pas à donner la fausse impression que vous êtes le Dr Zakai. Vous n'avez pas à donner la fausse impression que vous avez lu des milliers de livres sur l'hindouisme. Non, vous devez être honnête. Mais certains livres sont populaires et ne prennent pas beaucoup de temps, comme la Bhagavad Gita. Il vous faudra juste quelques heures ou un peu plus pour lire la Bhagavad Gita en entier. Même cela a différents volumes, etc. Mais naturellement, les livres importants sont les Védas. Si vous écoutez mes conférences, vous le saurez. Vous n'avez donc pas besoin de donner une fausse impression concernant vos contacts à Delhi ou en Inde. Vous n'avez pas besoin de contact. Tout est désormais disponible sur les médias sociaux. Vous n'avez pas besoin d'aller dans cette ville pour apprendre à le rencontrer. Vous n'avez pas besoin de venir ici. Vous pouvez me rencontrer sur les médias sociaux, par satellite, à la télévision pour acquérir des connaissances. Maintenant, tout est facile. Le monde entier est devenu un village planétaire. Vous pouvez faire une recherche sur Google pour voir les vidéos. Vous pouvez voir Peace TV. Vous pouvez voir les intervenants de Peace TV. Et si vous allez sur les médias sociaux, si vous allez sur Alida, c'est mieux. Vous pouvez sélectionner Alida, c'est un média social qui est un média social payant, contrairement à YouTube ou Facebook. Nous ne pouvons télécharger que des vidéos, mais la façon dont vous pouvez les voir est bien meilleure. Nous l'avons rendu absolument gratuit. Et une autre bonne chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'au cours des 2 derniers mois, nous avons lancé la plateforme OTDT, qui est une plateforme hôte, sur laquelle nous sommes disponibles sur différentes plateformes. Pas seulement sur les médias sociaux gratuits, nous sommes disponibles sur mobile, que ce soit déjà là depuis de nombreuses années, que ce soit sur iOS ou Android, sur le web, que ce soit sur Safari Chrome. Nous sommes maintenant disponibles sur différents téléviseurs. Nous sommes disponibles sur Samsung, LG, Sony, Fire, Roku. Donc, au cours des derniers mois, nous sommes passés sur les plateformes hôtes. Et c'est un streaming qui ne nécessite pas de satellite. Nous sommes donc présents sur le satellite depuis de nombreuses